Dibidobo représente le Bénin. Voilà quoi, Soima va jusqu'au bout, on représente la culture africaine. Tu vas nous parler un peu de ton actualité déjà pour commencer. Actu, bon, comme actu, voilà quoi. Actuellement 3 clips qui tournent quoi, tu vois. En commençant par Azigi Sege, le son de l'été, l'un des sons les plus gros tubes de l'été. Il y a Love Me avec Jijika et Lincha, la belle et sexy. Après il y a Ariel T de LBV, tu vois, le Gabon représente aussi parce que c'est un pays pour moi là-bas aussi. Ça c'est haut débit, c'est-à-dire entre parenthèses, donne-moi de l'amour quoi. Ça déchire actuellement quoi. Donc c'est mon actualité. Voilà quoi, donc ça prépare en quelque sorte l'arrivée de ma nouvelle tuerie quoi, c'est-à-dire mon nouveau bébé, Seulement volume 2, autour de Pils. Ça fait donc 3 clips, hein, 3 clips pour toi qui tournent en boucle sur que ce soit les chaînes nationales, internationales, c'est des classements dans les tops à travers le monde entier. Parle-nous déjà un peu pour nourrir la curiosité de tous les admirateurs, des fans de African Jet. Et bien, parle-nous de comment est-ce que ces différentes rencontres se sont faites déjà à travers le projet Love Me. Bon, à travers Love Me, bon, c'est arrivé comme ça. Vous voyez, il n'y a pas d'explication. La musique, c'est magique. On ne prévoit pas trop. Quand tu prévois, ça ne donne pas ce que tu veux souvent. Vous voyez. Donc, c'est arrivé comme ça. C'est sur un coup de... On se rend compte, ah ouais, tel dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Dibi, qu'est-ce que tu fais? T'aimerais pas faire un son avec Lincha et Jean-Jacques Kwame, c'est Abbas, parent big up à lui, avec Arnaud Adam, au cours d'un festival organisé ici. Donc c'est mes potes, j'étais allé saluer les Youssoufa et j'ai vu les gars, j'ai vu Jijika, j'ai vu Lincha et le contact est parti là. Après voilà quoi, Jijika il tenait à ce qu'on réalise ce projet. Donc il nous a motivés, voilà quoi. Donc j'ai pris des vols, j'ai beaucoup voyagé pour ce son. Le clip, ça fait tourner où? À Sini, Côte d'Ivoire, très bel endroit. C'est sur une île de la Côte d'Ivoire, quoi, à Sini, quoi, une île présidentielle. Voilà quoi. Alors, à part cela, il y a aussi bien sûr le clip que tu as réalisé avec Ariel T. Ouais, ça c'est depuis, c'est depuis 2011, ouais. 2011, voilà, par là. Donc c'est des projets, en fait, c'est des trucs, moi je dis quelque chose, c'est le travail qui fait. Moi j'ai bossé dur, je dors pas, je bosse encore, parce que je vois qu'on dort trop. Tu vois, en Afrique, en Afrique, il faut qu'on bosse. Et moi j'ai bossé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je ne vais pas avoir la grosse bouche et faire le yo-yo-yo. Je vais juste dire à mes fans d'espérer du lourd qui arrive de la part de leur frangin Dibido. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Soima jusqu'au bout. Alors, un autre clip que tes fans adorent actuellement et qui fait vraiment le tabac ici à Cotonou, Azigi. Ah ouais, par Cotonou seul frérot. Azigi, c'est le son de l'Afrique actuellement. C'est un concept que j'ai inventé comme Winnie Winnie, comme Chichali, comme Love Me d'ailleurs. Vous voyez, c'est les sons. Moi, je suis dans mon délire. Je me dis, je copie personne. Je crée un feeling dibitique, purement dibitique. Justement, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque son, en fait, il y a toujours un feeling derrière chaque son. C'est quoi le secret, Dibi? Le secret, c'est le boulot. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bosser. Parce que Dieu, il nous donne un petit truc à développer, pas à conserver ou à gaspiller. Moi, je sais que j'ai un talent, j'ai foi en ça. Et je travaille mon talent pour y arriver, c'est-à-dire aller au niveau que personne n'imagine. Comme les Bob Marley ont eu à faire, comme les Michael Jackson ont eu à faire. Ouais, c'est comme ça un peu. Moi, aujourd'hui, je suis en langue. Parce que la majorité oublie. Je fredonne quelques français, mais je suis en langue en réalité. Parce que la majorité pourtant, ça marche. Pourtant, ça marche sur tout le plan international. Ça glisse. Ça glisse de ouf. Et je suis même traumatisé, je suis étonné. Et je dis gros merci à tous les fans de toute l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Je ne peux pas citer tout le monde qui me soutiennent sans comprendre des fois ce que je dis. Justement, voilà, ça rejoint une question que j'avais envie de te poser, Dibi. Lorsqu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que Dibi est à un niveau où, franchement, ça fait peur même à certains.
ça fait peur à certains parce qu'on se dit Djiby aujourd'hui c'est carrément une icône de la musique béninoise, d'accord? Djiby aujourd'hui, eh bien, il est vu un peu comme le Two-Face béninois, celui-là donc cet artiste qui est capable eh bien, de faire des feats avec les plus grands artistes du moment. C'est quoi les sentiments qui t'animent, Djiby, lorsque tout ce poids repose sur toi aujourd'hui? Bah, ce poids a toujours été sur moi. J'ai toujours eu peur de décevoir mon public. C'est ma première force. Je chante, si je suis à ce niveau, c'est grâce à un public qui consomme. Et consomme ce débat sur le public parce que je suis marqué positivement par ce public. D'accord. Voilà, donc toujours pour faire plaisir à un public, j'ai dit il faut que je travaille. Vous voyez, je ne peux pas vous répondre honnêtement à cette question, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pression. Je suis moi, je ne prends pas la grosse tête, je suis moi le gars qui passe et que quand tu me salues, je réponds normalement. Je suis le gars qui, quand ça me prend, je laisse tous ces trucs-là, je marche dans la rue comme tout le monde, on tape et tout le monde balle. Vous voyez, j'ai pas changé, j'ai pas de poids, mais j'ai juste peur de décevoir des gens, ce qui m'oblige, ce qui me pousse à bosser. Ouais, c'est ce que je répondais tantôt quoi. Donc il n'y a pas de, j'ai pas de pression honnêtement. Sauf que j'ai souvent peur de décevoir le public. Et quand tu as peur, c'est comme si tu as la crainte de Dieu, tu bosses. Tu es réglo envers toi-même. Et quand tu es réglo avec toi-même, tu es réglo avec tout le monde. Ça peut passer. Soy Mavo Musique. Ouais. On en parle? Soy Mavo Musique, voilà, c'est le balèze label. Le plus grand label actuellement en Afrique. Fait tabac. Donc c'est le LAS. Vous ne savez pas encore, vous allez voir. Je ne parlerai pas beaucoup. Ici, c'est le travail. Moi je parle pas. Soy Mavo Musique, c'est mon label, c'est ma maison de production. C'est en train de devenir une major pour l'Afrique. Donc il y a l'espoir pour les artistes africains. D'accord. On va parler à présent de tes projets, si tu le veux bien, Djiby. Tu as d'autres projets pour les vacances à part projet, actuellement moi je fais promo vacances. Je suis en vacances, je fais promo quand il y a l'occasion, je dis salut. C'est Djiby Dobo, je parle avec les gens qui ont besoin de discuter avec moi. Voilà, je suis relax, je tourne un peu, je m'amuse quoi. Je suis en mode vacances parce que j'ai travaillé depuis 2009. Quand j'ai commencé, j'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, j'ai des difficultés à choisir mes titres qui vont rester sur mon prochain album. Et voilà quoi, je travaille sur ça. Par contre, ça c'est juste... Justement, parlant de ce prochain album, ils sont nombreux, Stéphane a se demandé quand un nouvel album de Djiby? Vous savez, un album, on lance pas parce qu'il faut lancer, il faut pas faire une conférence de presse. Voilà mon album, biche, c'est pas bon. Il faut attendre quand le feeling, c'est-à-dire c'est un truc de feeling. La musique c'est de l'art, c'est spirituel. Ça se sent. Il faut que je sois sincère avec les gens. Il faut que les messages sincères que j'ai posés sur mon CD, il faut que je les sente avant de les lancer. Comme j'ai travaillé 15 ans avant de devenir Djiby Dobo. J'étais dans l'ombre, je travaillais. Et en 6 mois, ça a explosé. Après, comme aujourd'hui, il y a des gens qui se posaient des questions. Où est Djiby, mais on le sent plus, on le sent plus. Mais je pense que ça fait même pas un mois. On parle de 3 tubes. Et ça bouleverse toute l'Afrique et l'Europe. Effectivement. Les États-Unis, c'est en train de prendre. Donc arrêtons. Il faut juste bosser. Il n'y a pas de questions à répondre, tout ça. Ouais, c'est ça le but. D'accord. Pour finir, African Jet, un site donc, qui fait la promo aux people, on va le dire comme ça, africains. Ouais. C'est aussi bien, notre manière à nous de donner un modèle à la culture et à la jeunesse africaine. Par un mot à l'endroit de cette jeunesse. Ah ouais, jeunesse. Boulot, faut travailler. Faut travailler, c'est tout. Quand tu travailles, ça marche toujours. Par contre, quand tu travailles sans la grâce, il faut prier quoi. Il faut que ça va de pair. Moi je prie beaucoup, je suis croyant. Donc je prie beaucoup, je fais mon boulot et je prie. J'ai besoin de la grâce. C'est pourquoi j'ai chanté Clin-Clin. C'est pas parce que j'ai eu problème avec quelqu'un. Je demande pardon Dieu, là je suis à un niveau, il faut que tu m'aides à passer le cap, à passer à l'autre niveau supérieur. Voilà quoi, donc moi c'est le boulot plus travail. Donc mon message pour la jeunesse, c'est de travailler dur, comme les Nelson Mandela ont travaillé pour la paix, comme des gens ont fait quoi. Voilà, donc il faut travailler, il faut avoir l'esprit positif, l'esprit exceptionnel, vous savez. Il faut que l'Afrique change, il faut que le Bénin change, il faut que tout le monde change. Ça dit tout ce qui est black, tout ce qui est Afrique,
que ça soit blanc ou noir. Il faut que je change dans la mentalité parce que c'est ici que ça se passe. Et moi j'ai compris ça aujourd'hui et ma lutte c'est de faire comprendre ça à toute cette jeunesse qui est derrière moi, qui soutient Didi Gabo, le mouvement Soy Mao. Donc je leur demande en retour, c'est le boulot, notre devise.